Aujourd'hui, je te propose la correction des exercices que je t'ai donnés pendant le télétravail. Il s'agit des exercices sur les signaux sonores et les signaux lumineux. Pour revenir aux signaux lumineux, je te propose un petit rappel. Alors, je rappelle que pour pouvoir voir un objet, il faut que cet objet diffuse de la lumière. Soit ce sera de la lumière qu'il reçoit si c'est un objet diffusant, soit c'est la lumière qu'il produit si c'est une source primaire de lumière. Par exemple, pour pouvoir voir la table et la chaise, qui sont deux objets diffusants, il faut qu'ils reçoivent de la lumière provenant d'une source lumineuse. Par exemple, ici, il s'agit de la lampe. La lampe diffuse des rayons lumineux qui partent dans toutes les directions et qui ont un mouvement rectiligne, à ne pas oublier. Attention, il est également important de retenir comment on représente les rayons lumineux. Vous les avez sur cette image en rouge. Donc c'est parti pour la première partie de cette correction. Nous avions donc des exercices avec des questions auxquelles il fallait trouver donc là où les bonnes réponses. Pour l'exercice 1, il était question de savoir qu'est-ce qui permet de voir une plante. Donc je vous rappelle que le principe de la vision, c'est de pouvoir recevoir dans l'œil des rayons lumineux. Ici, pour pouvoir voir la plante, il fallait que les feuilles de cette plante diffusent de la lumière vers l'œil. Pour rappel, une plante est un objet diffusant car elle reçoit la lumière qu'elle diffuse. Ensuite, pour la question 2, un objet diffusant produit sa propre lumière? Non, car c'est une source primaire qui produit sa propre lumière. L'objet diffusant renvoie la lumière qu'il reçoit et ne produit pas sa propre lumière. Donc c'était le B et le C. C'est tout pour l'exercice numéro 2. J'enchaîne. Maintenant, place à l'exercice numéro 3. Il s'agissait du soleil. Donc le soleil, bien évidemment, éclaire la Terre. Donc la réponse A est correcte. Et bien évidemment, le soleil est une source primaire de lumière car il produit sa propre lumière. Exercice 4. La lumière se propage uniquement dans les milieux transparents. Donc les réponses sont la A et la B. L'exercice 5. La lumière se propage de façon rectiligne. C'était la réponse B. On passe maintenant à l'exercice 6. Avant de te proposer la correction de l'exercice 6, je souhaite te faire 3 rappels. Le premier sur le principe de la vision. L'œil reçoit des rayons lumineux. Ensuite, les milieux de propagation de la lumière, donc uniquement dans les milieux transparents. Et pour finir, la lumière n'est pas instantanée, elle se propage avec une vitesse qu'on retrouve à l'aide de la formule suivante. Tout d'abord, il est important de préciser que la pomme est un objet diffusant. Elle diffuse la lumière qu'elle reçoit. En revanche, ici, l'œil ne peut pas capter les rayons lumineux diffusés par la pomme, car le carton n'est pas un milieu transparent. Dans le cas B, la pomme diffuse des rayons lumineux dans toutes les directions et certains rayons lumineux pourront être captés par l'œil. Concernant la proposition C, bien que la pomme diffuse des rayons lumineux dans toutes les directions, étant donné que l'œil n'est pas dirigé vers la pomme, alors il ne peut donc voir la pomme. Et pour finir, la pomme étant un objet diffusant, il faut qu'il reçoive de la lumière pour pouvoir être vu. Ici, il ne reçoit pas de la lumière, donc il ne peut diffuser des rayons lumineux vers l'œil et l'œil ne pourra donc pas le voir. En ce qui concerne l'artiste sur scène, pour qu'il soit vu par son public, il faut que les spots de lumière qui sont sur la scène soient dirigés vers lui. Bien évidemment, il faut aussi que le public soit face à lui et donc le regarde la scène. S'il donne le dos à l'artiste, c'est sûr qu'ils ne le verront pas. Place maintenant à l'exercice 7. Il est important que tu saches ce qu'est une éclipse solaire afin que tu comprennes mieux cet exercice. L'éclipse solaire se traduit par le fait que la Lune se place progressivement en face du Soleil. Dans l'exercice 7, on t'a demandé de reproduire le schéma qui représente respectivement la Lune, le Soleil et la Terre et de pouvoir tracer les rayons lumineux qui permettent de mettre en évidence l'ombre de la Lune sur la Terre. Afin de tracer les rayons, on va tout simplement tracer des rayons qui passent par les extrémités du diamètre du Soleil et de la Lune. Les autres rayons qui proviennent du Soleil ne seront pas vers la Terre car
soit ils iront vers la Lune, donc la Lune sera éclairée, ou soit ils iront ailleurs dans le système solaire. Je vous montre maintenant comment on trace les rayons lumineux. On trace d'abord de droite et ensuite on indique la direction de ces rayons lumineux. Ce que je représente en noir représente l'ombre de la Lune sur la Terre. Alors, deuxième question, la source primaire de lumière ici est le Soleil. Concernant la question 3, il ne faut pas regarder une éclipse sans protection car les yeux sont des organes très fragiles et donc ils risquent d'être très abîmés à cause des rayons lumineux. Pour l'exercice 8, j'irai un peu vite. Donc les organes qui provoquent les vibrations de l'air sont la langue, les lèvres, les cordes vocales, la mâchoire, etc. Les organes qui amplifient le son sont le larynx, le pharynx, la bouche et le nez. Les organes qui permettent d'articuler le son qui proviennent des cordes vocales sont la bouche, les lèvres, la langue et la mâchoire. En ce qui concerne l'exercice 9, il est important également que je fasse un rappel. Le but est de savoir comment se propage le son et dans quel milieu peut se propager le son. Pour rappel, le son se propage uniquement dans les milieux où il y a de la matière. Et la matière, je vous rappelle, est composée d'atomes et de molécules. Ensuite, le son se propage avec une vitesse, tout comme la lumière. On utilise la même formule pour retrouver la vitesse de propagation du son. Mettre la main quand on veut chuchoter dans l'oreille de quelqu'un permet d'éviter que les molécules d'air se propagent et au contraire favoriser le fait que les molécules se dirigent vers l'oreille de cette personne. Et pour finir, dans l'exercice 10, on vous demande tout simplement de calculer la vitesse de propagation du son. Pour cela, il faut être capable d'extraire des informations dans le document que je vous ai donné et ensuite faire l'application numérique à l'aide de votre calculatrice. Pour cela, quand vous avez un exercice avec un texte, vous devez prendre un surligneur et surligner les informations importantes qui vous semblent importantes dans le document. Ici, il s'agissait de surligner la distance et le temps. Bien évidemment, il est possible de surligner le mot « haut » car c'est le milieu dans lequel se propage le son. Maintenant, vous écrivez la formule de la vitesse V égale à D sur T, avec l'unité de chaque grandeur physique. La vitesse est en mètres par seconde, la distance est en mètres et le temps en secondes. Cette formule est à connaître tout au long de votre scolarité, vous en aurez besoin. Voilà, maintenant nous avons tout pour pouvoir passer à l'application numérique. On obtient 1500. La vitesse de propagation du son dans l'eau est 1500 mètres par seconde. Après avoir fait l'application numérique, il faut écrire une phrase réponse sans oublier d'écrire l'unité de la vitesse. C'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.